nouveaux cas, 412 patients résident en Flandre, 99 en Wallonie et 70 à Bruxelles. 1380 personnes sont hospitalisées, dont 290 aux soins intensifs. Dimanche, ensoleillé ou pas, le respect des règles de confinement est l'un des éléments clés dans la lutte contre le coronavirus. En direct du parc de Woluwe, nous retrouvons Halima Mohan Sali et pour vérifier le respect de ces règles, vous avez pris de la hauteur. Bien vu. Oui, vous le voyez probablement sur ces images vues de haut, les rues ont l'air désertes, les espaces publics sont globalement vides, les parcs, les grandes avenues. Mais ici au parc Woluwe où on se trouve, le parc de Woluwe, il y a quand même des va-et-vient, il y a quand même des promeneurs, des joggeurs, des familles même. Alors c'est l'occasion pour nous de rappeler ces règles fondamentales. D'abord, rester chez soi, ça c'est la règle. L'exception, quand vous voulez sortir pour vous oxygéner, il faut sortir de manière ponctuelle, donc pas régulièrement dans la journée, et puis maximum 2 personnes ou en famille, avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous, avec des distances sociales aussi à respecter, si vous sortez avec un ami, d'une distance d'1,50 m, et puis rester en mouvement. Ici on a pu croiser des policiers qui demandent à des personnes de se lever, des personnes qui étaient assises sur des bancs. Et puis dernière règle et très importante, c'est de se rendre à un espace vert proche de chez vous. Il n'est pas question de se déplacer dans la ville, d'aller plus loin, rester dans le voisinage. Visiblement, Halima, les règles ne sont pas toujours bien assimilées. Quelles sont les sanctions que risquent les contrevenants ? Non, elles ne sont pas toujours respectées. On le voit d'ailleurs ici en termes de distance sociale par exemple. Et les policiers sont sur le terrain pour s'en assurer. Alors quelles sont les sanctions qui pendent de ces personnes qui ne respectent pas les recommandations ? Eh bien la police peut dresser un PV dès la première interpellation cette fois. Fini les avertissements. Oui. Un PV avec une sanction, une amende qui pourrait aller de 208 € à 4000 € d'euros. Et puis une peine d'emprisonnement aussi, de 8 jours à 3 mois. Donc ce sont des sanctions assez lourdes. Prison aussi. Peuvent vous coûter très cher, mais elles sont à la hauteur au moins en tout cas de l'enjeu sanitaire. Merci Halima Mohan Sali, je rappelle que vous étiez en direct de Bruxelles. Près de 30 000 Belges sont en voyage à l'étranger. Beaucoup de voyageurs bloqués nous contactent via le Marie Curie à Lod-Linsart. Justine Roldan-Pérez, Pierre Morleghem et Gaëtan Zanqueta. 20h tapantes, les policiers Carolo allument gyrophares et sirènes. Une vingtaine de véhicules de police sont présents sur le parking de l'hôpital Marie Curie. Un but, rendre hommage au personnel soignant. Un moment émouvant. Beaucoup d'émotions parce que c'est un symbole fort. La police veut montrer en les fait infirmières. On sait que le personnel va devoir recevoir beaucoup de malades dans les jours et les semaines qui viennent. Et notre intervention, nous avons conscience qu'elle est primordiale pour faire respecter ce principe de confinement. Chaque jour, ils font ça, la police, les pompiers, à 8 heures. Je dirais les infirmières. Chaque jour, ils font ça, oui. Vers 8 heures, à partir de 8 heures. Ah, c'est le banc aussi. Bah oui. Des hommages qui se multiplient un peu partout, comme ici par exemple, devant l'hôpital de l'Aube. Ou encore ici à Jumet, pompiers et ambulanciers font résonner leurs sirènes. C'est comme les docteurs aussi. Bénéfique pour le personnel soignant qui insiste sur l'importance de respecter ce confinement. Il y a des risques mortels pour tout le monde. Je crois qu'en Italie, ici est décimée pour l'instant. On a quelques jours de retard sur eux. Voilà, le pic est en train d'arriver. On l'a encore vu aujourd'hui avec une trentaine de morts supplémentaires en Belgique. Voilà, restez chez vous s'il vous plaît. Restez chez vous s'il vous plaît. Chez eux, simplement en ouvrant la fenêtre, que de nombreux Belges rendent hommage chaque soir. Chaque soir, ils font ça. À 8 heures. Ouais. Sans risque. Démarré. Toute la semaine dernière, ces plages ont accueilli des milliers de familles et d'étudiants inconscients des risques de contamination. On attendait ces vacances avec impatience. Évidemment qu'on se soucie de notre santé. Ça nous préoccupe beaucoup, mais pour moi, on va tous mourir un jour. Alors autant finir en beauté. Si j'attrape le corona, j'attrape le corona. Ça ne m'empêchera pas de faire la fête. Sous la pression de l'opinion publique, les plages sont désormais fermées. Mais des fêtes privées continuent, avec le risque que le virus se propage.
lorsque ces touristes américains venus s'amuser rentreront chez eux un peu partout dans le pays. Retour chez nous avec... Donc, le conseil qu'on doit donner, c'est dans toute la mesure du possible, restons chez soi et sortons de chez soi uniquement pour travailler, pour aller faire des courses, pour se détendre aussi. Mais rappelons qu'on ne peut sortir qu'en famille, et si c'est quelqu'un hors famille, uniquement 2 personnes, et ces 2 personnes doivent garder une distance avec tout le monde. Maggie de Bloch, vous êtes sur la même ligne qu'Elio Di Rupo, c'est l'immobilisation générale, sauf cas de force majeure. Oui, c'est vraiment nécessaire de prendre ces mesures maintenant pour avoir la possibilité Pourquoi il parle français comme ça? la vitesse avec laquelle le virus C'est un flamand, elle. contaminer les gens et d'éviter évidemment qu'il y a en peu de temps trop de gens qui seront hospitalisés. Vous avez dit dans un journal ce dimanche que, à votre avis, il faudrait au moins 8 semaines de confinement et peut-être encore plus fort. Oui, il a dit non. Pour lire le journal, je sais que c'est Nieuwsblad, mais c'est ce que j'ai dit, qu'il y a toujours une courbe. Quand on a un virus, c'est aussi comme ça pour la grippe hivernale, que le virus est ici depuis quelques semaines et que je pense que ça va rester encore chez nous pendant 8 semaines. Je ne vais pas parler des mesures de confinement, juste le fait que le virus est chez nous et que ça va encore rester quelques semaines chez nous. Voilà. Alors, une question. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. دونك كما أعلنوا في الأخبار ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا ببلجيكا إلى 586 حالة مؤكدة و75 وفاة و340 شفاء، ليصل المجموع الإجمالي هو 3401 حالة مؤكدة مصابين بفيروس كورونا ليوم الأحد 22 مارس 2020. كما رصدت الحكومة البلجيكية تضخ 10 مليار يورو لإنقاذ الاقتصاد من تأثير أزمة كورونا. وزيرة العمل ناتالي ستسهل الحكومة على وجه الخصوص إمكانيات الدخول إلى نظام البطالة المؤقت، يعني شوماج إيكونومي. دونك حنايا اللي خدام غادي يجلس بأن غادي ياخد شوماج إيكونومي، جالس في الدار ولكن هو مخلص. دونك ومن بعد قالوا بأنه يمكن أن يستوعب 800 ألف إلى مليون عامل اللي غادي يجلس مشومي، ولكن غادي ستشمل التدابير الأخرى تأجيلات الضرائب والإعفاءات الضريبية على الرواتب والمدفوعات المتسارعة من عقود المشتريات الحكومية. دونك غادي تنقص لنا من الضرائب وداك الشيء، هادشي اللي دابا اللي قريت. أعلنت الحكومة الفلامانية أنها ستدفع فواتير المياه والغاز والكهرباء لكل العاطلين تقنيا، يعني الناس اللي عندهم شوماج إيكونومي بإمكانهم، والدولة هي اللي جلستهم بسبب الحجر الكلي لاحتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. بالنسبة لهاد الناس غادي تخلص لهم الدولة الفواتير، غير المياه، ماشي الكتري. الكريدي تقدر ان لا بنك ما تخلصوش الكريدي بحال دابا تزيدوا في الطريطه شهر اخر، ما تخلصوش هاد الشهر الداخل يقدر تخلصوا. هادشي دابا اللي صرحوا فيه في الجرائد. كذلك النجم البلجيكي المغربي مروان فيلاني الذي أصيب كذلك بفيروس كورونا كوفيد 19 الذي يبلغ العمر 32 عاما. كما صرحت وزيرة الصحة البلجيكية ماغي دي بلوك تتوقع أن يبقى فيروس كورونا كوفيد 19 أكثر من شهرين في بلجيكا إلى لا يديرها. واش نقول لكم، نتمنى يا ربي يحد الباس ويشافي الجميع، الله يرحم أمواتنا المسلمين يا ربي، ونهاركم وليلتكم سعيدة مع سمسم ريس. إلى لقاء قريب بإذن الله، مع السلامة، باي.